Je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Il y a la ligne 11 qui passe juste à côté là avec un Lyon Intercity Bresgo. Alors je pensais que cet arrêt était en TAD, alors peut-être qu'il est en régulier à certains horaires l'été, je sais pas trop. Alors aujourd'hui on est à Plougonvelin, juste derrière moi le phare de Saint-Mathieu, pour changer, parce que comme je te l'avais dit dans un autre podcast, j'aime bien changer un peu d'environnement. Alors dans cette vidéo je vais te parler de planning et en particulier de planning version artisanale. L'autre jour j'étais dans une entreprise du Finistère et j'aime bien, tu vois, voir un peu comment fonctionnent les exploitants et j'ai été assez impressionné par la façon dont une entreprise réalise son planning, on va dire en étant complètement off de la partie informatique, puisque on va dire que chez nous, au Quart des Abers, au Carbian, on utilise un logiciel qui s'appelle Ordicar pour faire le planning. Donc c'est automatisé, à savoir qu'on va créer ce qu'on appelle des opérations, des services. Par exemple, le service scolaire qui commence à 7h37 à l'Andeda à tel arrêt, par exemple, qui termine à 8h25 à l'Anilis Collège des Abers. On va créer ce qu'on appelle une opération avec des couleurs pour les scolaires, donc qui sont, enfin en tout cas à l'époque où je faisais le planning, qui était de couleur jaune, avec les opérations de lignes régulières qui sont dans un sens, donc sur la ligne 20 par exemple, en couleur vert clair, dans le sens retour en vert foncé, etc. Donc tout ça, c'est des opérations qui sont au planning dans un logiciel qui s'appelle Ordicar. Et moi je suis allé dans une petite entreprise par hasard en fait, parce que j'allais faire une mise à jour sur un véhicule pour une girouette à Pastilles, enfin bref, et donc j'attendais un peu dans les bureaux et à un moment donné je m'intéresse un peu à leur planning parce que donc il y avait des conducteurs qui étaient là, donc ça tombait bien parce qu'ils m'ont expliqué un peu comment ça fonctionnait. En gros, tu as des tableaux qui sont édités. Donc il y a une personne, si tu veux, qui dans un fichier Excel place côté gauche l'ensemble du personnel, donc tous les conducteurs côté gauche dans un tableau avec des cases, hein, c'est un tableur Excel, et en haut tous les services. Donc c'est ce qu'on appelle des cartons de route, parce que là c'est plus des services Bibus, il y a vraiment beaucoup de services Bibus. Il y a aussi un petit peu de Bresgo parce qu'ils font de la ligne régulière, de la ligne scolaire. Et je trouvais le principe assez ingénieux, on va dire, et ça me faisait aussi beaucoup penser à ce que faisait Christian Rioux à l'époque pour la partie véhicule de tourisme. Je vais faire le rapprochement peut-être à la fin de cette vidéo pour pas trop t'embrouiller. Et je vais t'expliquer brièvement comment une entreprise réussit à faire un planning avec 17 personnes au total, à savoir que j'avais posé la question combien de personnes cette entreprise a besoin pour assurer ses services au sein de cette entreprise, donc entre le réseau Bresgo, les services Pibus, et il y a aussi des scolaires sur une commune à côté de son dépôt. Donc là il fallait 17 conducteurs, et donc c'est là que c'est intéressant à voir, c'est que donc il y a une édition qui est faite par jour, à savoir des fichiers A3 avec un collage spécial, c'est-à-dire que je voyais bien, il y avait par exemple deux feuilles format A3, donc format on va dire côté paysage, format paysage, avec donc des grands tableaux avec côté gauche des conducteurs, en haut on va dire l'ensemble des services. Et là où c'est ingénieux, c'est qu'il y a un travail qui est fait sur les couleurs, à savoir que donc il y a les conducteurs, il y a que je dis pas de bêtises. Il y a les noms de famille avec une couleur pour chaque conducteur, et donc en haut les services déjà construits, si tu veux, donc ce qu'on appelle un carton de route sur la partie Bibus ou des services sur la partie Bresgo. Et donc il y a aussi une gestion des couleurs, et après donc dans les différentes cases l'exploitant va donc indiquer que c'est ce conducteur qui va faire ce service. Donc en gros le conducteur, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde sa ligne à lui, donc déjà il repère avec sa couleur, donc par exemple on va dire telle personne a un fond orange sur son nom, donc il regarde son nom, ensuite il suit la ligne du tableau et il suit aussi en face le service qu'il doit réaliser. Donc c'est quand même assez ingénieux parce que pour résumer, il n'y a rien qui est fait en informatique à part l'édition de ce fichier, on va dire vierge, tout est fait à la main. Et là où c'est impressionnant, c'est que par exemple pour tout ce qui est occasionnel, billet collectif, s'il y a des changements, c'est à l'ancienne, à savoir que donc il y a une personne qui écrit par exemple les éléments du billet collectif, départ à telle heure pour tel endroit, avec tout est écrit à la main dans une case de ce tableau. Donc là c'est tout à la fin du tableau, à savoir que
les services sont en haut, donc pour les services réguliers, et tout à droite, il y a aussi, on va dire, une colonne spéciale dédiée à tout ce qui est billets collectifs. Et donc, quand il y a des évolutions sur les billets collectifs, la personne vient avec un blanco, hop, elle l'efface pour indiquer que soit ça a été annulé, parce que là c'était le cas d'ailleurs, il y avait une annulation par rapport à la météo, parce que le lendemain il pleuvait, ou soit s'il y a une évolution des horaires, etc. etc. Et là où c'est quand même, enfin je me dis, assez complexe quand même à gérer, et à la fois ingénieux, c'est que la personne qui fait ça, il faut qu'elle connaisse vraiment tous les services sur le bout des doigts, parce que il faut gérer les coupures, à savoir que donc là il y avait une édition qui était faite sur, je crois que c'était sur 3-4 jours, donc les conducteurs avaient leur planning sur 3-4 jours à l'avance. Et là où c'est quand même assez complexe, c'est que il faut être vigilant, c'est que par rapport à tout ce qui est informatique, on peut avoir le calcul des heures, on va dire, entre la fin du service et le début du service suivant. Donc ça va être surtout le calcul, moi je pense beaucoup, tu vois, au calcul des repos journalier, parce que normalement c'est 11 heures par jour, à savoir qu'il faut être très vigilant. Par exemple, si le conducteur il fait un service de bus et il termine, mettons, le service au dépôt vers 23 heures, il va pas falloir qu'il commence, qu'il reprenne le lendemain, si tu veux, à 7 heures du matin, tu vois, par exemple. Et c'est là que la personne qui fait le planning doit quand même être vraiment attentif sur tout ce qui est repos journalier, mais aussi repos hebdomadaire, et d'avoir aussi ces repos suffisants sur toute la période, quoi. Donc c'est là que c'est très complexe, mais je trouve que pour avoir avoir un œil extérieur là-dessus, que ce qui est ingénieux, c'est surtout dans la gestion des couleurs, parce que moi je suis beaucoup visuel et c'est vrai que je me repère beaucoup mieux avec des couleurs. Donc le fait déjà de dissocier une couleur, on va dire, par conducteur, enfin peut-être qu'il y a des couleurs qui sont, vu qu'il y a quand même beaucoup de conducteurs, les couleurs identiques sont utilisées à plusieurs conducteurs, mais déjà d'avoir cette différence côté gauche du tableau. Et en haut aussi, je trouvais que c'était ingénieux d'avoir des couleurs aussi en fonction des services, avec voilà, tout est en gros des astuces pour que ça soit facilement compréhensible à la fois pour celui qui fait l'exploitation, donc qui va indiquer qui fait quoi, et aussi pour que les conducteurs puissent se souvenir, quoi. Donc je trouvais ça assez intéressant, et je voulais justement dans ce podcast te montrer que c'est possible aujourd'hui encore d'avoir des entreprises de transport qui fonctionnent de façon artisanale, à savoir avoir des plans de transport, des plannings qui sont réalisés à la main. C'est très rare aujourd'hui, je ne sais pas s'il en reste dans d'autres secteurs, en tout cas dans d'autres départements par exemple, mais je trouvais que c'était pertinent de t'en parler dans ce podcast. Alors on va s'arrêter là pour ce podcast que j'ai essayé de faire assez court, et puis nous on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. Allez, Kenavo. Alors pour terminer, parce que là j'ai oublié une partie du podcast, donc c'est pour ça que là je fais cette vidéo au niveau de Trégana-Plage. Donc on est sur l'itinéraire de la ligne 11 toujours, puisque je suis sur le secteur du Pays d'Iroise. Je t'avais parlé tout à l'heure, pour changer de sujet, de la comparaison avec le planning papier que j'ai vu chez un transporteur ces derniers jours et ce que faisait Christian Rioux. Et j'aimerais t'en parler justement parce que Christian Rioux faisait quelque chose d'un peu similaire avec ses véhicules de tourisme, à savoir que il imprimait 2 fiches, si tu veux, en A3, et dans ces fiches il y avait un calendrier, c'est-à-dire qu'il y avait, moi je mettais dans ce calendrier, donc c'était fait sous Excel, 31 jours, donc j'avais une case pour les 31 jours, et en dessous, donc sur le côté, si tu veux, sur une partie du tableau, je mettais les véhicules de tourisme. En général, on en avait 7 véhicules de tourisme, donc je mettais directement les immatriculations, parce qu'à l'époque on parlait plus d'immatriculation, par exemple le 201, le 3779, le 4550, etc. etc. Donc j'ai placé sur une colonne, donc côté gauche, juste en haut dans le tableau, il y avait des numéros de 1 à 31 et tout en haut le mois. Donc par exemple un gros mois, donc le mois de mai par exemple, le mois de mai était indiqué en haut, mai 2020, par exemple à l'époque mai 2015. Ensuite j'avais le mois, enfin non, mai 2015 c'est le mois et l'année. Ensuite j'avais les jours, si tu veux, donc 1 à 31. Et sur le côté gauche j'avais donc les véhicules. Et ce qui faisait Christian Rioux, c'est que quand il avait des demandes de devis et que les devis étaient confirmés en tourisme,
c'est qu'il prenait un crayon gris et il faisait juste, c'était rapide, hein, il faisait juste un trait si tu veux, sur la période où le véhicule était bloqué en voyage. Et dans ce tableau, il mettait aussi les passages au contrôle technique, quand le véhicule il devait être immobilisé par exemple pour des interventions sur la climatisation, parce qu'on faisait intervenir une société chaque année pour faire ce qu'on appelle une opération pour alimenter, enfin rajouter du fréon dans les climatisations des véhicules de tourisme. Et tout ça, tu vois, c'était sur un planning papier. Alors à côté, on avait évidemment un planning informatique, mais ce fichier-là, il était beaucoup plus utile, je trouvais, en tout cas pour avoir un repère direct pour savoir la disponibilité du véhicule. Il servait à quoi concrètement? Si un client nous appelait, si l'atelier nous sollicitait pour X raisons pour savoir si le véhicule était disponible sur telle période, bah, ça nous permettait tout de suite de répondre grâce à ces fichiers-là. Donc c'était assez atypique comme méthode d'organisation, mais qui était, je trouvais en tout cas, assez efficace, à savoir que si par hasard une commande était annulée, on prenait une gomme, hop, on effaçait, et puis le véhicule était de nouveau disponible, et puis ainsi de suite. Tu vois, s'il y a un client qui nous confirmait un devis, on le casait au planning, on faisait juste uniquement un trait avec des flèches pour préciser les périodes, si tu veux, de blocage du véhicule. Et là où il fallait aussi faire attention sur ce type de planning malgré tout, c'est quand le véhicule partait par exemple aux alentours de minuit 30 ou s'il rentrait à 23h30. Il fallait des fois, enfin moi j'étais vigilant à ça, de prévoir un peu plus de marge, à savoir préciser par exemple, plutôt que par exemple si c'était le retour le 7 à 23h30, je précisais bien par exemple sur le planning, je rajoutais que c'était une arrivée tardive. Il ne fallait pas par exemple que le véhicule soit commandé non plus trop tôt le lendemain, parce que des fois il y avait aussi le nettoyage à prévoir, etc. etc. Enfin, bon, c'était une méthode aussi complètement dissociée de l'informatique pour caler les véhicules. Je trouvais que c'était un bon exemple. Si toi tu connais des entreprises encore aujourd'hui qui fonctionnent de la même façon, et ce qui m'intéresserait surtout, ce serait de savoir une entreprise qui fait complètement son planning déconnecté de l'informatique, ça m'intéresserait. Tu peux le mettre dans la partie commentaire, sachant qu'on utilise bien sûr la partie informatique malgré tout pour, alors dans les cas cités, pour construire si tu veux le tableau, hein. Il y a quand même le tableur Excel qui sert de base, mais c'est vraiment fait autrement le reste à la main, donc je trouvais ce sujet intéressant pour cette raison. Donc cette fois-ci on arrête ici, et puis je vais profiter du paysage donc à Tregana sur la commune de Locmaria-Plouzané. Allez, salut!